quand tu regardes le site, tu te mets dans le contexte où tu dois aider Louise, au collège, à préparer un exposé relatif à l'histoire des arts, où la thématique histoire des arts est abordée. Et de manière générale, où est-ce que tu vas sur le web pour rechercher du contenu relatif à l'art, la culture, l'histoire des arts en général? Bon, je fais d'abord sur Wikipédia, moi. Je cherche d'abord Wikipédia, et puis après je vais sur les articles, enfin je tape sur Google la thématique et je regarde les articles qui correspondent le mieux. Ok. Je peux me retrouver sur des sites de musées pour creuser une période, mais comme le Louvre ou machin, mais sinon... Ok. Donc c'est à la fois Wikipédia et Google. Oui. Ok. À quelle fréquence tu as déjà fait des recherches pour trouver du contenu relatif à l'histoire des arts? À l'histoire des arts... Ouais. L'histoire des arts, ça peut être de la peinture, ça peut être un écrivain, un poète... Ah oui. Je pensais peinture, j'allais dire peinture 2 fois. Okay. Donc, une fois l'année dernière et une fois cette année. Et sur les écrivains, peut-être 2 fois. Ok. Voilà. Après, j'achète des petits bouquins sur les personnages et tout ça. Quelle histoire, là, du coup, qui explique, ou un artiste, ou une personne, ou un auteur, machin. Donc, elle apprend beaucoup comme ça. Okay. De livres, en fait, directement, ou sur Internet? Non, des livres directement. Des livres, ok. Est-ce que tu connaissais ce site qui s'appelle Histoire des Arts, culture.fr? Non. Je suis jamais tombée dessus. Ok. Donc juste en déroulant, en regardant un petit peu, sans faire de recherche pour le moment, est-ce que tu pourrais me donner tes impressions sur la page d'accueil? Alors, comme ça, chaud. Ouais. Bon, déjà, je repère qu'il y a une carte mentale. Donc, je me dis, c'est un peu comme ça que fonctionne ma fille. Donc, le site est peut-être bien construit pour elle. D'accord. Ensuite, recherche tous les niveaux scolaires. Bon, ça a l'air d'être... Donc, je navigue pas, on doit pouvoir faire une recherche sur les niveaux scolaires, ça me paraît bien. Art de l'espace, art du langage, art du quotidien, art du son, art du spectacle, art du visuel. Art du visuel, ouais. Bon, c'est pas forcément clair. Si je dois chercher peinture, bon, j'imagine que c'est art du visuel, mais bon, c'est pas simple. Ok. Disons que j'aurais besoin d'aider ma fille, je l'enverrai pas toute seule dessus. J'aurais vu les classifications. Ok. Art plastique, théâtre, poésie, sculpture. Donc il y a des fiches repères, ça peut être pas mal. Enfin, faut voir comment elles sont construites à l'intérieur. Quoi de neuf dans l'histoire des arts? Année 2016-2017, l'enseignement des arts, quoi de neuf depuis la rentrée? Bon, ok. Il y a l'air d'avoir de l'actualité, donc ça peut être intéressant. Il y a un accès handicapé, bon, c'est bien. Après, je ne suis pas forcément concernée, mais je trouve que ça montre une accessibilité du site. Bon, après... alors je vois qu'il y a une grille, enfin une ligne chronologique. Donc, j'imagine que si je clique dessus, je dois pouvoir rentrer dans les périodes. Je peux le faire pour voir si c'est le cas ou pas. Ouais. Bon, ça va, alors c'est bien. Si c'était pas le cas... Ah, non. Ça marche pas. Préhistoire. Ah non, alors tu vois, je clique dessus, mais ça, je pensais qu'en cliquant dessus, je tomberais sur des articles spécifiques à la période. Et c'est pas le cas. Donc c'est pas forcément très clair. Les niveaux scolaires primaire, collège, lycée, ok. Du coup, j'imagine que je peux sélectionner primaire. Primaire. Ah, d'accord. Ah non, alors en fait, c'est pas clair. Il faut faire une recherche croisée. C'est pas simple d'utilisation, c'est-à-dire qu'il faut cocher et primaire machin et art, quel art et la période. Donc ça veut dire que j'ai l'impression que je peux pas faire des recherches larges. Il faut être tout de suite précis dans ce que tu veux. Je te dis quelque chose. Il faut que je fasse rechercher. Voilà. Ouais, mais comme le nom, c'est ouais, bon, tu vois, comme ça se... Là, c'est biaisé parce que je t'ai aidé, hein, mais toute seule, est-ce que tu aurais trouvé... J'aurais fini par faire rechercher, ouais. J'aurais fait rechercher, mais c'est pas... Enfin... D'ailleurs, tu tombes sur quoi? Ok.
Alors là, on va faire une simulation. Tu pars dans l'optique que ta fille doit préparer un exposé sur la thématique les écrivains du siècle des Lumières. D'accord. Vas-y, fais une recherche et je te laisse librement faire une recherche sur le site et commenter ton expérience en même temps. Non, alors, naturellement, j'irai dans la barre de recherche, taper les écrivains siècle Lumière. Ouais, ça m'a écrit. Hop. J'irai dans rechercher, voilà. 0 résultat. Alors là, déjà, bon, ça m'énerve. Donc, du coup, il faut que j'imagine que je fasse collège sur le niveau scolaire. Attends. Alors, non, je décoche. Je décoche ma recherche. Non, je peux pas. Tout effacer. Ah, mais non. Alors là, donc j'ai fait marche arrière, enfin, pour essayer de cibler mieux ma recherche, mais je retombe pas sur le truc de recherche initial. Et j'ai des résultats qui ne correspondent pas à ce que j'ai demandé, parce que j'ai de la bande dessinée, machin. Donc je refais tout effacer. Je vais voir si je peux retourner. Non, donc je vais faire retour. 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 Alors, donc, niveau scolaire. Donc là, je vais cibler plus précisément. Collège. Donc, je pense... Ah, les écrivains. Donc, je vais dire que ce serait dans des arts du langage, mais pas sûr. Le siècle des Lumières, je vais dire que c'est le 17e. Recherché. Non, bon, bah là, je tombe sur musée, bibliothèque, Homère. Je sais pas trop sur quoi je tombe en fait. Je tombe des pages de ministères, de musées. Ah, attends, je clique sur une pour voir. Bon, là j'ai l'impression d'être sur quelque chose de super compliqué, hein. Donc là, musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Bon, ça va pas m'aider à répondre à mon. Je retourne. Donc je vais retourner, je vais essayer de taper lumière. Bon, clairement, j'enlève les filtres. Je vais taper lumière, mais là déjà normalement je passe sur un autre site. Ok. Je trouve pas. Ok. Et j'arrive pas à décocher. Ah, tout effacé. Ah, c'est facile. Non, je réessaye lumière ou pas? Non, non, lumière. Ok, bon bah elle trouvera pas, hein. Ok. Bon, ça m'agace. Ok, Voilà, d'accord. je trouve pas. Je sais pas où aller. Maintenant, est-ce que tu avais vu sur le site, c'est une autre étape, Mm. les fiches repères? Oui, j'avais vu qu'il y avait des fiches repères sur la home page. Vas-y. Est-ce que, en cliquant sur la fiche repère de ton choix, est-ce que c'est du contenu qui pourrait t'intéresser? Qu'en penses-tu? Alors, donc là, je vois qu'il y a des fiches repères effectivement sur plusieurs thématiques. Cinéma, architecture, art décoratif. Je suis toujours dans un thème, je cherche quelque chose sur un exposé. Tu peux chercher le contenu de ton choix. Le contenu de mon choix, bah, je vais aller chercher des arts plastiques après 1960. Je clique dessus. Alors, les années 60-70, une nouvelle vague d'avant-garde. Le grand bouleversement, quelques mouvements. Bon, bah, ça a l'air assez synthétique. Je ne sais pas si le contenu, je vais regarder à partir de s'organise un mouvement international. Georges Massonnier. Donc il y a des noms en bleu. Je regarde si en cliquant dessus, je tombe sur la fiche biographique de la personne, j'espère.
Ça rame un peu. Ok, donc oui. Très bien. Est-ce que ça pourrait éventuellement être un outil pour t'aider, toi, par exemple, pour rechercher du contenu, si tu Oui. devais aider ta fille? Oui, alors du coup, je me pose la question de si je devais... Est-ce qu'il y a une fiche sur les lumières? Ouais. Comment je vais la chercher? J'étais... Non, là, c'est les autres années. Donc là, je pense que je vais faire retour. Ah. En fait, là, je me dis je dois essayer de trouver une fiche repère. Enfin, je vais essayer de voir comment je pourrais trouver une fiche. Parce que là, j'ai cliqué au hasard sur une thématique qui me plaisait. Mais si je devais voir toutes les fiches sur les lumières, peut-être que... Architecture, art numérique, bande dessinée, chanson, cinéma, danse, design, dessin, littérature. Grec ou latine? Bon, non, il n'y a pas. Je vais voir. Non, littérature grecque. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des tonnes de fiches, mais le principe est bien. Bon. Ok. Est-ce que tu avais vu qu'il y avait un outil qui s'appelle Rencan sur le site? J'ai vu quelque chose là-haut, ouais. Ouais, mais alors je sais pas ce que c'est. Clique dessus. Oui, tu peux cliquer sur... Alors, liste des Rencan publics. D'après toi, qu'est-ce que c'est? Consultez les cartes de connaissances sur les arts et créez votre propre carte à partir... Bah, ça a l'air d'être des cartes mentales aussi, sur les domaines artistiques. Attends. À partir des ressources, Histoire des arts et Wikipédia. Bon, je vais en prendre une au hasard. Hein. Versailles, Galerie des Carrosses. Je clique dessus. Est-ce que tu pourrais utiliser un outil comme ça pour toi faire des recherches? Alors, attends. Galerie des Carrosses. Alors, pourtant, donc c'est pas tout à fait des cartes mentales, c'est plutôt des chemins. Non, je pense pas, là je suis perdue. Sécurité, stabilité, traite des voitures. En fait, j'ai l'impression que c'est pour organiser une visite, parce qu'ils disent activités à voir dans la galerie des carrosses. Lampe. Activité maternelle. Matériaux, métier technique. Alors, je comprends comment ça s'utilise. Après, j'en vois pas forcément la simplicité, la simplification. Moi, pour un exposé quelconque, je dirais quoi? Un exposé sur la galerie des carrosses, limite, mais ça me donnerait différents accès, mais non, bah c'est pas... J'ai peut-être pas pris la plus simple. Ok. Je sais pas, non. C'est utilisé beaucoup, ça? C'est par les professeurs pour le moment. D'accord. Oui, parce que enfin, nous, on fonctionne beaucoup en carte mentale à l'école, depuis toujours, Ouais. sur toutes les thématiques, mais bon, après, celle-ci est compliquée. Au collège, même le projet pédagogique du collège est présenté sous forme de carte mentale, mais c'est beaucoup plus clair que là. Là, j'avoue, je vois pas le lien. Enfin, j'ai peut-être pas pris la bonne Ok. carte mentale, hein, mais Ok. Sur une échelle de 1 à 10, Mm. en première utilisation, 10 étant la note la plus élevée, quelle note tu mettrais à site pour son utilisation? bah là, j'ai trouvé rien de ce que je cherchais, donc ce serait pas une super bonne note. En plus, alors, il est beau, hein, donc du coup, il a l'air beau, il a des beaux visuels et tout ça, et il a l'air d'avoir des Rencan machin, mais comme du coup, j'ai l'impression de pas comprendre, je me sens bête en plus à l'utilisation de ce site, donc entre le fait que je trouve pas et que je me sente bête, j'aurais 4. Voilà. Ok. À présent,
Pars de ce moteur de recherche-là, Mhm. HDA Lab. Fais la recherche de ton choix et commente ton expérience par rapport à l'autre site. D'accord. Alors, recherche par facette. Recherche par facette. Domaine artistique, peinture, résultat de recherche. Bon, on va mettre, je cherche Van Gogh. Alors, donc déjà, je tape quelque chose et j'ai des articles qui correspondent alors que tout à l'heure je n'avais pas. La nuit étoilée de Vincent Van Gogh, Rodin et Vincent Van Gogh, La chambre de Vincent Van Gogh à Arles. Lecture. Donc, alors pour tout ce qui, donc je comprends que ça correspond peut-être à la première recherche que j'ai fait sur les lumières tout à l'heure, enfin sur l'autre forme, puisqu'il y a des musées qui ressortent, des expos, voilà. Je vais regarder le Grand Palais. Alors, je trouve ça plus simple d'utilisation. Là, Ouf! Ah, non. Pardon. Non. Donc, j'ai cliqué sur un des articles. Et alors là... Non. Bah, que dire? Donc, il n'y a rien sur Vincent Van Gogh dans cet article. J'ai plein de petits traits qui me rapprochent à des notices. Fais voir si je clique quand même sur une notice liée, mais je pense que peinture, réalisme, musée d'Orsay, bah aucun rapport. Bon, alors j'ai eu l'impression que les articles avaient un rapport au début, mais en fait ça a l'air d'être une recherche croisée par thématique qui finalement ne sort aucune réponse sur ta recherche. Attends, je retourne. Alors, la première page a l'air simple. Beaucoup plus simple d'utilisation que l'autre première page. Mais là, peut-être j'ai pas fait la recherche au bon endroit. Non. Attends, je vais chercher autre chose. Alors, Picasso, allez. Rechercher. Ah, on va même cibler. Guernica de Picasso. Peut-être que j'ai plus de... Ah, voilà, donc là j'ai quelque chose. Guernica est une... Donc j'ai Wikipédia, donc finalement c'est très bien, c'est ce que je fais d'habitude. Donc, ok. Bon, ça a l'air d'être un moteur de recherche compliqué. Voilà. Quelle note tu mettrais à ce site-là pour son utilisation? Voilà, du coup, j'ai vraiment pris peur avec tous les fils, les traits, les machins. 3. Ok. Est-ce que tu pourrais être amené, maintenant que tu connais ces sites, à les utiliser pour faire de la recherche ou pas du tout? J'y penserais pas forcément spontanément. Après, voilà, c'est peut-être moi, mais non. Est-ce que tu pourrais recommander ces deux sites ou l'un de ces sites, ou un des deux sites? Si tu avais par exemple des parents qui, pareil... Ouais, pour me la péter. Pour faire genre, écoute, qui se rendent compte de la complexité du truc et qui se disent qu'ils s'embêtent. Voilà, juste uniquement dans ce contexte-là pour faire... mais sinon, non, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, non. Ok, écoute. Désolée. Super. Mais il est beau, hein?